Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je crois dans cette euh, huitième série du Sim of the Genius, en cette date du mercredi 4 janvier 2017, il est presque midi. Je suis actuellement à l'hôtel Mogador qui se trouve dans le boulevard Jish Melaki et je vais Inch'Allah y passer une semaine. Inch'Allah, une semaine. D'accord. Et je suis maintenant installé dans le hall, la réception. Ils sont en train de préparer ma chambre dans le 17e étage, vue panoramique comme toujours. Et le temps qu'ils me préparent ma chambre, j'ai pris note Ils m'ont donné un bloc-notes, d'accord. Ils m'ont donné aussi un crayon et j'ai écrit les pages suivantes. 2 pages. Je me suis présenté ici comme étant un écrivain. Quel rien. D'accord. Voilà, j'ai écrit 2 pages. J'ai dit, c'est un. Voilà, je vous lis. J'ai dit, c'est un grand jour pour moi de consécration. La consécration, c'est-à-dire, c'est quand tu réalises ce que tu avais pensé. Tu penses à faire quelque chose et quand tu la réalises, c'est ce qu'on appelle la consécration. J'ai aussi écrit, je me sens si naturel, vif et créatif. Voilà, vous le voyez vous-même, je suis très naturel, vif, c'est-à-dire je vis ma vie, d'accord, et créatif. Donc je crée des pensées, donc je suis créatif, intellectuellement, ok. J'ai aussi écrit aucune personne, aucune organisation, telle qu'elle soit, aucun pays, aucun monde ne peut résister à mon génie divin. C'est-à-dire que cette intelligence et ce génie dont je jouis, ce n'est que Dieu qui me l'avait octroyé. Donc, personne ne pourrait résister, à part Dieu. D'accord. J'ai aussi comme quatrième note euh, mon rêve. Voilà, mon rêve que j'avais écrit il y a exactement 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Si vous consultez ma page Facebook Pensées Humaines, vous allez voir que j'avais un rêve. Et là, je crois que je suis en train de le réaliser. C'est le premier pas. Donc, je vous ai dit que l'année 2017, ce sera une bonne année pour toute l'humanité parce que je vais commencer à concrétiser mes pensées dans le monde réel. C'est-à-dire, je ne vais plus me contenter de parler ni de me contenter d'écrire, mais je vais passer à l'action. D'accord. Comme je vous ai expliqué, mon rêve pour moi, c'est tatati tatata. Alors, comme quatrième note que j'ai écrit ici, mon propre projet et ma raison de vivre. D'accord. Moi, Simon, le génie, j'ai été élu par Allah pour construire la civilisation cervotique, al-Moukhiyya, pour l'année 2050. Voilà, c'était exactement mon rêve que j'avais il y a 3 ans et demi. Et vous savez tous, j'avais déjà mentionné dans les versions suivantes ou les séries suivantes, j'avais dit que j'étais dans des difficultés, je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais même pas parler. Et maintenant, alhamdoulilah, Dieu m'a fait ressusciter, si on veut dire. Voilà, je me suis né de mes propres cendres. Voilà. Si vous le permettez bien, on va passer à la cinquième note où j'ai écrit, bien sûr, j'ai écrit mon rêve aussi, c'est de créer en 2050 une nouvelle génération universelle pensive. Pensive, une génération qui ne va que penser. Voilà, écrire et penser, et non pas consommer. La génération que je veux, c'est une génération qui consomme intelligemment, c'est-à-dire moins, comme je l'avais mentionné sur ma nouvelle explication sur le terme de l'intelligence, c'est minimiser le temps, minimiser l'énergie et minimiser l'argent pour produire quelque chose qui va revenir à l'humanité de façon, si vous voulez, fructive. Voilà, c'est ça, fructive.
Alors cette génération que j'avais créée dans ma tête, dans mon cerveau si grand, en 2013, qu'est-ce qu'elle va faire cette génération? Elle va parler anglais. Toute ma génération de 2050, elle ne va parler anglais. Parce que c'est une langue, vu l'universalité de mon projet. Et vous savez tous que tout le monde parle anglais. Quand il y a une grande conférence, une grande rencontre, un grand sommet, ils parlent en anglais. J'aurais aimé qu'il parle arabe, puisque c'est ma langue maternelle. Et c'est aussi la langue arabe, c'est la langue la plus forte, puisque c'est la langue avec laquelle parle Dieu. Et c'est la langue, elle est assez riche et très riche pour que Dieu la choisisse comme étant digne de sa majesté. Aussi, cette génération de 2050, elle va croire en Dieu, quelles que soient les trois religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Elle va croire en Dieu, tout-puissant. Et cette génération 2050, vous allez bien l'entendre, le troisième point, c'est qu'elle va utiliser un nouvel ordinateur. C'est révolu le PC, le personal computer. Il sera révolu, il va passer à ce qu'on appelle l'ordinateur quantique. Ou bien l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, il me faut un autre YouTube pour vous expliquer. C'est juste pour vous dire qu'il est 1 million de fois plus fort que les PC actuels. C'est-à-dire ma génération, elle va utiliser ce qu'on appelle l'ordinateur quantique. Si vous écrivez sur Google ou bien sur YouTube, l'ordinateur quantique, il va vous dire, vous approchez un petit peu sur la vérité de cet ordinateur aussi révolutionnaire. D'accord. Cette génération, elle va écrire et elle va lire. Comme j'ai dit, je ne veux plus que ma génération de 2050 consomme, révolue la consommation. Elle va lire et elle va écrire. Qu'est-ce qu'elle fait comme dernier point sur ce que fait, que sont les caractéristiques intellectuelles de cette génération 2050, comme j'avais l'autre fois, je crois, dans la troisième série en anglais, le jour de l'an, j'avais dit que cette génération, que mon Big Bang, il a commencé le 1er janvier 2017, il va terminer, Inch'Allah, en 31/12/2049. Le Big Bang, il a commencé il y a 3 jours, dans le boulevard de Casablanca ou Elmas. Ce Big Bang, il va commencer par moi, le Simon, et puis il va s'élargir, il va se développer c'est comme une épidémie. C'est comme une épidémie, c'est-à-dire que je vais le passer aux gens, surtout les jeunes de moins de 20 ans. Il me faut beaucoup de patience. Regardez un petit peu l'hôtel, il est luxe, il est très luxe. On m'a servi du thé, j'ai devant moi un verre de thé, le thé marocain, j'adore. Je consomme plus de 10 verres par jour de thé. Et je bois de l'eau. L'eau, c'est bénéfique pour la matière grise qui est dans le cerveau. Buvez de l'eau et faites du sport, deux choses. Faites de la marche. Vous n'avez pas besoin de consommer de l'argent pour aller faire du sport. Il y a de la marche, il y a la natation, il y a le footing qui sont gratos et qui ramènent plus d'énergie et de vivacité à notre corps. D'accord. Cette génération, elle va, regardez bien, l'année dernière, c'est le top. Cette génération, elle va produire des pensées. Oui, les nouvelles générations, elle va produire des pensées. Elle ne va pas seulement se contenter de lire et d'écrire, mais elle va commencer à produire des pensées. Vous allez me dire pourquoi elle va produire des pensées? Eh bien, dans le but d'améliorer le niveau de vie continuellement. C'est-à-dire, je vais fermer ce truc, c'est-à-dire que chercher ce qu'on appelle, c'est du perfectionnisme intellectuel, chercher à s'améliorer continuellement et non pas se contenter de ce qu'on a. Il faut chercher toujours à l'amélioration d'une façon, c'est comme une boucle fermée. Je pense, je produis, je pense, je produis, je pense, je produis pour mieux vivre, je pense, je produis pour mieux vivre. D'accord, je fais un feedback, je pense, je produis pour mieux vivre. Je vis bien, donc je pense, donc je produis, donc je vis bien. Donc, puisque je vis bien, je vais encore penser. Et Inch'Allah, nos enfants de 2050, ils vont préparer 2100. D'accord. Moi, je ne pense pas seulement aux années qui vont venir, mais je pense aux siècles qui vont venir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.